Moi, mon grand-père, c'est un ancien militaire. Ou tout du moins, c'est ce qu'il affirme depuis que je suis née. Je ne sais pas trop quelle guerre il a fait, ni à quelle mission il a participé. Il nous raconte tellement de choses que mon pauvre cerveau a parfois du mal à suivre. Parce que vous savez, on y a le droit tous les dimanches midi à ces histoires. Tous les dimanches midi et tous les jours de fête. Il n'arrête pas, une vraie pipelette. Que ce soit à table, dans le salon ou dans le jardin pendant une partie de badminton ou de pétanque, il trouve toujours une petite anecdote à nous raconter. Et comment il a tué un homme pour la première fois, et comment il a blagué avec le président de la République, et comment son vieux copain firmin a perdu sa jambe, et comment il est tombé malade à cause de la nourriture qu'on lui servait au front. Il n'arrête pas. Égare à celui qui essaie de l'interrompre. Car mon grand-père, c'est aussi l'as des regards qui tuent. Un seul mot pendant qu'il est en train de vous raconter une énième anecdote sur son chef de bataillon et... bam! Vous voilà foudroyé, mort au combat, désintégré pour le restant de vos jours. Ils font vraiment mal, les regards de grand-père, vous pouvez me croire, mais pas autant que son pied droit. Moi, ma grand-mère, elle a une seule et unique passion, c'est les fleurs. Et pas seulement les roses ou les marguerites, non. Toutes les fleurs, n'importe quelle fleur. À chaque fois qu'elle se rend dans des magasins, c'est pour en acheter de nouvelles. Qu'importe si son jardin et tous ses bacs à fleurs sont déjà remplis à ras-bord, ou que mon grand-père soit sévèrement allergique au pollen. Il lui faut des fleurs à ma grand-mère, tout plein de fleurs. C'est tout ce qu'il lui faut pour la rendre heureuse, d'après ma mère. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est une addiction. Vous savez, du même genre que celle de la drogue ou de l'alcool peuvent provoquer. Parce que ma grand-mère, quand elle achète des fleurs, elle ne peut pas s'empêcher de faire une sorte de danse de la joie et de crier comme une folle. On dirait qu'elle est possédée. J'ai essayé de chercher les aspects compulsifs des fleurs anonymes, mais j'ai jamais trouvé. Peut-être ai-je découvert une nouvelle pathologie. Moi, ma mère, elle n'a qu'un seul et unique talent dans la vie, celui de toujours réussir sa tarte aux poires. Vous allez me dire, une tarte aux poires, c'est tellement simple à faire qu'en réussir une ne peut définitivement pas relever du talent. Bah pour ma mère, si, vu que c'est la seule chose qu'elle arrive à préparer et à ne jamais rater. En cuisine, je veux dire. Parce que du reste, ça ne casse pas des clous. Nos dents, peut-être, mais des clous, pas du tout. Je vous jure. Je crois pas l'avoir déjà vu réussir quoi que ce soit d'autre que sa tarte aux poires. Tout le reste, c'est soit cramé, soit peu ragoûtant. Pourtant, c'est pas faute de persévérer. C'est comme s'il y avait une sorte de malédiction qui pesait sur elle. Un sort jeté par une mauvaise marraine, la bonne fée, qui lui interdirait de réussir quoi que ce soit en cuisine, sauf la tarte aux poires. Remarquez, je suis pas sûre qu'elle ait nous errer ici non plus, mes frères et sœurs et moi. Moi, mon père, c'est le champion toute catégorie des blagues nulles. Mais vraiment, nul de chez nul. Mais le truc, c'est que son rire est tellement communicatif que toute la famille est obligée de rire avec lui. Du coup, fou rire général et mon père qui en ressort heureux comme un pinceau. Je n'ose pas imaginer la tête qu'il ferait si on lui disait qu'on rigole à cause de son rire et non de ses blagues. Mais bon, le plus important, c'est qu'il soit heureux, non? Moi, ma sœur, c'est pour moi le plus étrange énergumène qu'il existe sur Terre. Non pas parce qu'elle se maquille et qu'elle parle tout le temps avec ses copines sur le ton de la confidence, non. Mais parce qu'elle a aucune passion. Oui, vous avez bien lu, aucune passion, pas de hobby. Elle n'est passionnée ni par la lecture, ni par l'écriture, ni par l'équitation, ni par les poissons rouges, ni par les vers de terre. En fait, quand elle a du temps libre, tout ce qu'elle fait, c'est rien. C'est comme si son cerveau se mettait en pause à ce moment-là. Elle reste alors dans le canapé et attend que les heures passent. Personnellement, je deviendrais totalement folle. Mais il faut croire que ma sœur a un don, celui de la patience à toute épreuve. Moi, mon frère, c'est un zombie. Ou un vampire, au choix. En fait, à bien y réfléchir, je parierais sur le vampire. Rares sont les fois où il sort lorsqu'il fait jour. Sauf quand ma mère le tire par la peau du cou pour qu'il aille en cours. Sinon, il reste la plupart du temps dans sa tanière, sa chambre où il fait plus noir qu'une nuit sans lune. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Aucune idée. Le loup-garou a fait de son territoire une chaise gardée. Personne n'a le droit d'y pénétrer. Alors je ne peux qu'imaginer. Joue-t-il aux jeux vidéo? Dort-il enfermé dans un cercueil en bois de hêtre? Aucune idée. Il faudrait que j'enquête. Première étape, l'ail. Juste pour voir sa réaction.
En fait, à bien y réfléchir, je pense que c'est moi, la plus normale de la famille.